Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une petite terrine de ricotta. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et très rapide. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir 750 g de ricotta, entre 150 et 200 g d'olives noires, non pas des olives à la grecque mais des olives noires nature on va dire. Il vous faudra aussi un œuf, une petite branche de thym frais. Il vous faut aussi un petit peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive et un petit peu de piment d'Espelette ou un autre piment si vous n'avez pas de piment d'Espelette. Il vous faudra aussi un moule à cake chemisé parce qu'il va falloir démouler en cours de cuisson. Donc un moule à cake chemisé et huilé. Donc la première étape. Alors j'ai déjà mis une petite goutte d'huile pour faire adhérer ma feuille cuisson. Voilà, on rajoute vraiment un tout petit filet et avec un pinceau. On vient conduire comme ça sur les côtés. Voilà. Voilà pour la première étape. La suite de cette recette, on va tout simplement prendre donc les 750 g de ricotta. On les met dans un plat. Je vais me mettre ici. Voilà. Et voilà, on l'écrase. Je vais récupérer le contenu de ma spatule. Hop là. Et on vient écraser. Voilà. On rajoute un œuf. Et on mélange. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper des olives. Donc, vous allez hacher vos olives grossièrement. Et voilà. Vous allez prendre tout de suite un quart des olives. Voilà. On est à peu près à un quart là. Et vous allez les déposer dans le fond du plat à cake. Sans en mettre partout, comme moi. Voilà, vous les répartissez bien. On va rajouter un petit peu. Et voilà. Je suis pas tout à fait... Oh, si j'étais à un quart, mais bon. Voilà. On va rajouter maintenant les 3 quarts à notre préparation. Voilà. Vous allez poivrer. Voilà. Et vous allez rajouter l'équivalent d'à peu près 3 branches de thym frais. Alors ça dépend après de la taille de vos branches de thym. Je vais reprendre un petit peu parce qu'elles sont petites, mais voilà. Donc vous les effeuillez, vous les répartissez.
Allez, je vais rajouter une petite branche. Et voilà. Maintenant, on va goûter les olives, voir si elles sont salées ou pas. Voilà. Ces olives sont très salées, donc je ne vais pas mettre de sel. Maintenant, si vos olives ne sont pas trop salées, n'hésitez pas à ressaler votre préparation. Voilà, et on mélange le tout. Donc vous faites le tout à la fourchette, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà. Et vous venez donc garnir maintenant votre plat à cake. Il faut vraiment bien lisser. Il faut que ça soit plat. Puisque je vous ai expliqué, en cours de cuisson, on va le démouler et prolonger la cuisson. Donc voilà, donc c'est parti pour à peu près 25 minutes, 30 minutes de cuisson dans un four à 200 degrés. Oh là 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 là. Oh là, ça va être très très délicat. Voilà, donc vous attrapez donc la préparation. Et vous allez venir la démouler. Alors voilà, il ne fallait surtout pas l'écraser. Bon bah dommage. Voilà. Voilà. On enlève le film de cuisson. Donc ça va, je ne l'ai pas trop massacré. Et on va la remettre à cuire pour 10 minutes. Avant, on va remettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. On va remettre un petit peu d'ailleurs. Voilà. Et on va la saupoudrer donc de piment d'Espelette ou un autre piment, bien évidemment. Voilà. Vous la remettez à cuire pour 10 minutes. Je vais l'arrêter un petit peu avant. Voilà. On va le mettre ici. On va l'attraper, on va le mettre dans un plat. Et voilà. Attention à ça, c'est qu'il est très chaud. On va venir se débarrasser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser refroidir. Une fois qu'il est froid, vous le mettez au réfrigérateur. C'est un plat qui se mange vraiment, enfin un plat, c'est pas vraiment un plat, c'est plus pour un apéritif ou des choses comme ça. Mais il faut vraiment que ça soit très très frais. Au moment de servir, vous viendrez effeuiller un petit peu de thym frais dessus et éventuellement rajouter un petit peu d'huile s'il a absorbé l'huile. Ok. Donc vous le laissez bien refroidir, vous le mettez au frais jusqu'au moment de servir. Voilà. La recette va s'arrêter là, je ne vais pas vous montrer la suite, il suffit tout simplement de le refroidir. Si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez quelques photos. Je vais vous couper des tranches, que vous puissiez voir l'aspect exact. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb, si ce n'est pas déjà fait. Je vous engage fortement à partager mes vidéos et à me laisser des commentaires. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt sur Tous en cuisine avec Seb.